Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 26 mai, nous faisons mémoire de Saint Philippe Néri, fondateur des oratoriens et une personne qui a joué un rôle important dans l'Église du XVIe siècle. Donc, nous prions pour cette famille religieuse, cette association des oratoriens. Il me fait aussi plaisir aujourd'hui de souhaiter les bienvenus à Monseigneur François, l'évêque du Bénin, qui est en visite au pays et qui est avec nous ce matin. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Jean-Guy Cyr. Au début de cette célébration, en nous situant dans ce mouvement qui nous mène vers la Pentecôte, prenons un moment pour reconnaître notre besoin du pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es né de l'Esprit, qui es ressuscité dans sa puissance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es laissé conduire par l'Esprit, en chacun de tes gestes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies l'Esprit comme premier don fait aux croyants, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de tout péché, qu'il nous renouvelle intérieurement dans la force de l'Esprit et qu'il nous fasse grandir dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté les personnes qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion, en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Le roi de l'univers, c'est Dieu.
levez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, le roi de l'univers, c'est Dieu. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces derniers jours du temps pascal, l'Église nous invite à méditer les paroles du Christ, ces paroles que Jean présente sous la forme d'un long discours d'adieu. Ces paroles de Jésus permettent de méditer tout ensemble la perspective de la mort sur la croix et la perspective de la résurrection. Dans ce contexte des derniers jours de Jésus avant sa mort, il prépare ses disciples pour le drame maintenant inévitable qui sera sa mort sur la croix. Nul ne peut lier que cet événement sera très douloureux. Jésus ne cherche pas à nier ce moment de douleur, mais il invite ses disciples à regarder au-delà de cette mort tragique, de cette séparation inévitable.
Pour les disciples, cette expérience appelle aussi une conversion profonde. Ils avaient jusque-là vu en Jésus celui qui viendra sauver le peuple d'Israël. Mais Jésus ne sera vraisemblablement pas ce roi sauveur qui viendra modifier l'échiquier politique. Il faut chercher ailleurs pour découvrir la joie qui naîtra de la résurrection. Quelque chose de nouveau est en train de naître et cette réalité nouvelle jaillira de la douleur. L'image de la femme qui enfante indique justement cette dimension d'une vie nouvelle qui apporte la joie, mais qui ne peut se faire sans le passage par la souffrance. La joie dont Jésus parle, la joie qu'il annonce, n'est pas une joie facile. Les disciples apprendront vite que leur fidélité au Christ ressuscité n'ouvre pas la porte à la facilité. Tout au contraire, elle invite à un engagement à annoncer la bonne nouvelle dans un monde le plus souvent hostile à leur message. Et au moment où Jean écrit ce texte, il sait très bien que les personnes qui ont accueilli cette bonne nouvelle, qui ont cru et qui se sont mis à la suite de Jésus, n'ont pas accepté un chemin facile. Ils connaissent déjà les premiers signes des persécutions. Ils sont invités à accueillir ces souffrances dans la joie de savoir que le Seigneur est avec eux et qu'il l'invite à aller vers la plénitude de la joie. Voilà de quelle joie on parle ici. Non pas la joie facile, non pas la joie du plaisir, mais la joie d'un engagement. Jésus parle souvent de la joie. Il nous invite à la joie. Cette joie ne jaillit donc pas d'une vie facile et confortable. La joie est tout autre que le plaisir auquel nous invite constamment la publicité de notre monde. Elle surgit plutôt d'une vie remplie de sa présence, d'une vie engagée à annoncer la bonne nouvelle. Le pape François nous parle souvent de la joie, le chemin de la joie, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de lumière de l'Évangile. Voilà, pour le pape François, le chemin de la joie. Dans le discours de Jésus, la véritable joie surgit dans l'acceptation de la croix et dans une vie qui surgit à travers l'acceptation de notre engagement. C'était ce chemin de la joie que Saint Frère André avait accepté, que Saint Philippe de Néri ont accepté. Quand Frère André revenait épuisé après avoir passé une longue journée à accueillir les nombreux visiteurs qui venaient de rencontrer, quand le soir, il ouvrait son cœur à Saint Joseph et à travers lui au Seigneur, il pouvait sentir cette joie profonde de se savoir aimé de Dieu, de savoir que sa vie est une réponse fidèle au Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle aussi à cheminer vers ce chemin de la joie, chemin de la vie nouvelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe, travailler à ta gloire et au service du prochain dans une joie continuelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte de toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste-époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit à rassembler autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.